Bienvenue dans la familia, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de mes années lycée parce que j'ai déjà vu plein de vidéos sur mon parcours scolaire, etc. Et moi les années qui m'ont le plus marqué, et celle que je me souviens le plus, c'était le lycée. Donc avant de commencer, prenez un petit café, prenez une petite boisson. Moi j'ai de l'eau avec du citron, donc chin. Donc avant de commencer, comme d'hab, on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notification et let's go! Ce qu'il faut savoir, c'est que mon lycée a été une remise en question sur à peu près tout. Vous allez voir pourquoi, mais en gros, bref, j'ai changé plein de fois d'orientation, de choses et tout. Et ça a été une de mes meilleures années de ma vie, notamment ma terminale, meilleure année de ma vie. Donc bref, je vais raconter ça dans quelques instants. Donc commençons par le commencement. Je suis arrivé en seconde générale, j'avais mon brevet mention bien, etc. Arrivé en seconde, il y a 3 types de personnes. Enfin, moi je trouve qu'il y en a 3 types. Donc il y a les personnes qui vont rien branler de leur seconde, donc soit ils vont redoubler, soit ils vont aller dans une filière qui leur plaît pas. Il y a les personnes normales qui ont entre 11 et 13. Et les personnes qu'on ne sait pas pourquoi, elles vont travailler comme si elles étaient en prépa, comme si à la fin de l'année elles avaient un concours de médecine. Et moi, je faisais partie des personnes qui ont beaucoup bossé pendant leur seconde parce que je voulais faire chirurgien et donc aller en S. Voilà, donc du coup je me suis dit, Clément, on va taffer. Donc en seconde, vraiment j'ai passé toute mon année à taffer tout le temps. Je voulais vraiment être chirurgien parce que pour les vrais, Grey's Anatomy, voilà. Les gens me disent non mais Clément, tu sais que Grey's Anatomy c'est une fiction, alors chirurgien dans la vraie vie c'est des odeurs, c'est du travail tout le temps, c'est beaucoup de travail, plus 15 ans de médecine, ou je sais pas combien, 12 ou 15 ans, donc moi je te dis non mais c'est bon, moi je veux faire ça, je sais très bien comment ça va se passer et tout. Heureusement que je suis pas à la médecine, heureusement que j'ai pas continué la S parce que, du coup je vous spoil, mais heureusement que j'ai pas continué ma première S parce que sinon je sais pas où je serais aujourd'hui. Donc par là ma seconde j'ai beaucoup bossé, du coup j'ai réussi à avoir l'orientation que je voulais, donc aller en première S, même si les profs, parce que moi j'étais délégué toute ma scolarité, en seconde les profs m'avaient dit Clément tu peux aller en première S. Nous qui sommes professionnels, on te conseille d'aller quand même en ES parce que t'as le profil ES. Genre j'avais, je crois 18 en histoire, j'avais quasiment 18 partout. Dans tout le pôle littéraire économique, j'avais à peu près 18 ou 17. Donc c'était plus pour moi. Parce qu'après, genre j'étais fort en physique en SVT, mais en maths, genre 11 en seconde. Bon après, je m'étais dit non, on va quand même là-bas, puis on prendra un prof. La rentrée en première S se passe. Moi étant en première S, je me sentais plus pissé, j'étais en mode non mais les S, on est les lits du lycée, c'est nous qui allons diriger le pays, diriger le monde et tout. La S, ça ouvre toutes les portes, les autres filières, ça servent à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça déjà c'est faux. Ça ouvre des portes, ça ouvre pas toutes les portes. Et ensuite de deux, ça peut t'ouvrir toutes les portes que tu veux, si t'es fort. Mais si t'es moyen ou nul, ben ça te les ferme. Parce que du coup, il y a des personnes qui seront fortes d'autres filières qui ont aussi ces portes-là, qui pourront rentrer aussi. Donc du coup, on arrive en première S. Ma moyenne, elle a pas forcément baissé. Enfin, ma moyenne, elle a un peu baissé. Elle est passée de, je crois que j'avais 16,5 en seconde, je passais à 13. Bon, c'est une grosse perte, d'accord, mais 13, ça va. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette moyenne, ben, il n'y avait pas les moyennes scientifiques qui étaient hautes. Les moyennes scientifiques, je crois que j'avais 8 en maths, 9 en physique et genre 11 en SVT. Et après, dans le pôle littéraire, j'avais genre 15, 17, 18, fait genre que des bonnes notes. Et du coup, ça a fait ça premier, second trimestre. Et il faut savoir qu'en maths, j'avais donc des très grosses difficultés. Parce que le premier jour de la rentrée, mon prof principal, c'est mon prof de maths. Avec une de mes meilleures potes, on a fait quoi? On s'est mis au fond, dernier rang, et j'ai passé mes 2 trimestres à raconter ma vie. Et elle m'a raconté la scène, parce qu'en fait, elle arrivait en maths, tu vois. Enfin, vous voyez, donc en maths, elle avait l'air 13-14, mais moi, j'arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre une prof parce que j'arrive pas. Donc, je prends une prof et tout. Et petite anecdote d'ailleurs sur ce sujet. Donc, mes notes ont commencé un peu à augmenter. J'ai recommencé à prendre confiance en moi dans les maths et tout. Et il faut savoir qu'en première, on a un chapitre qui s'appelle le cercle trigonométrique. Donc on a eu un contrôle dessus. 3 jours avant, ma prof elle vient, elle me fait réviser tout à fond. Pendant 2 heures, on a révisé tout à fond. Je connaissais tout par cœur. Vraiment, on a refait plein d'exos, je savais tous les faire. J'arrive au contrôle, j'ai eu 3. J'ai eu 3, wesh, 3. Genre, je m'étais dit, mais 3, mais c'est pas possible, genre du coup ben, je me suis résigné au bout d'un moment, je me suis dit mais j'arrive pas et tout. Et mon prof d'anglais qui m'a vu en seconde et qui voulait que je kiffe l'anglais et tout, il m'a dit mais tu sais Clément, tu peux changer de filière. Et ça je savais pas justement parce qu'il nous a dit ça à la réunion parent prof du premier trimestre ou deuxième, je sais plus. Et je m'étais dit mais j'aurais dû changer de filière plus tôt. Entre temps, devenir chirurgien c'est passé à côté, parce qu'après j'ai voulu faire pilote aussi, mais bon pilote c'est encore plus compliqué parce qu'il faut faire prépa et tout, donc dose. Et du coup ben, je me suis dit, ben au pire, on va faire Sciences Po. Donc du coup Sciences Po ça avait plus rien à voir avec la S. Oui, j'ai beaucoup changé d'orientation. Ça n'a rien à voir avec la S et du coup on va passer en première ES parce que dans tous les cas ça ne me correspond pas à la S. Donc je fais les démarches et tout. Donc j'arrive en première ES au 3e trimestre et j'ai eu le plus gros seum qu'on puisse avoir sur Terre. Donc j'arrive en première ES et devinez ce qui se passe une semaine après. Toute ma classe part en voyage où? En Grèce pendant du coup toute la semaine.
Et moi, du coup, moi, le petit nouveau qui arrive dans la classe, bon après je connaissais tout le monde, c'était genre mes potes depuis genre le primaire. Mais moi arrivant dans la classe, ben je pouvais pas partir parce que du coup, ben déjà arrivé une semaine avant, c'est impossible de pouvoir payer une autre personne, sachant qu'en plus il fallait faire les autorisations et tout, puis même je pense que le voyage était déjà réservé à l'entier, ils n'avaient pas rajouté une personne comme ça. Donc du coup je ne suis pas parti en Grèce, j'ai eu le plus gros seum de ma vie. Et du coup j'ai passé une semaine du coup, à réviser, à revoir ce que c'était la SES, parce qu'en seconde la SES j'ai pas écouté du tout, donc je savais pas ce que c'était la SES, mais je sais que dire que j'aimais pas ça, donc pourquoi. Et après du coup donc bref, en première j'ai aussi passé le bac de sciences parce qu'on m'avait dit non mais Clément, tu viens de S, ça va être plus facile pour toi. Non, alors j'ai eu 13 au bac de sciences. Alors c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est chiant. Et j'ai dû rattraper tout le programme parce que j'arrive au 3ème trimestre, donc j'avais quasiment tout fini. On a fait quelques trucs en SVT, en S, mais tout le reste je l'avais pas fait. Donc du coup j'ai dû tout rattraper. J'ai passé des jours et des jours et des jours à réviser le prépa bac là, parce que j'avais acheté prépa bac, j'avais acheté tous les livres qui existent sur la science là pour la première, j'ai révisé qu'avec ça. J'ai eu 13, bon j'étais un peu deg, je viens de vous dire, mais bon après c'est pas très grave en soi. Du coup en arrivant en ES aussi j'ai pris la filière européenne, parce qu'en fait de base, j'avais du coup une de mes potes en première S et l'autre était en première L, et en gros on avait une première ES ou une première ESL, et du coup je vais être avec mon autre meilleur pote, et c'était la classe en gros section euro ES et L, et du coup je me suis dit pour être dans cette classe faut que je prenne section euro. Du coup j'ai pris section euro et au final j'ai continué au bac parce que c'était 1 heure par semaine, c'était pas non plus énorme quoi. J'ai oublié de vous dire aussi que je suis passé de 8 en maths à 16 en ES. Alors oui, les maths d'ES, oui c'est plus simple, mais il y a des choses qui sont plus compliquées en ES qu'en S, parce que quand je voyais mes potes me dire au bac nous on avait je sais pas combien de chapitres en plus que vous, vos dates elles commençaient à 1945, nous ça commençait à 1875 des fois, donc voilà. Donc après on disait oui non mais les ES c'est des branleurs, pas trop quand même, bon un peu quand même mais pas trop. Donc après j'arrive à la meilleure année de ma vie qui est la terminale ES. Donc j'ai passé ma meilleure année parce qu'en fait, donc comme je disais, il y avait une classe ESL en première et une classe de pro et une classe de ES. Ils ont remixé les classes et en fait ils ont fait donc une classe de ES avec les L pareil où c'est qui était 25 et moi classe du coup que de ES où c'est qu'on était 20. Où en gros j'avais quasiment tous mes potes que je connaissais depuis genre le primaire. Et c'était la meilleure année que j'ai passée, genre vraiment. On a vraiment passé une année à rigoler toute l'année, à sortir quasiment tous les week-ends, à vraiment trop kiffer. Bref, cette anecdote, on était en cours une fois et il y a un mec de ma classe qui a imprimé la photo d'une pote à moi en plein cours. Parce qu'on avait imprimé genre nos trucs nos rapports. Et du coup il a imprimé la photo de ma pote en cours. Donc après en terminale j'ai quand même beaucoup travaillé parce que moi il faut savoir que je suis très stressé et du coup là le bac me stressait parce que j'avais peur de pas l'avoir alors que j'étais quand même 3ème de ma classe et 2ème après aux autres trimestres. Donc du coup je m'étais dit bon Clément faut bosser. Si vous avez vu ma vidéo du bac, vous savez que j'ai mon bac mention très bien avec mention européenne. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai continué aussi en même temps. Et il faut savoir aussi qu'en terminale on a quoi? On a l'orientation. Et du coup, moi de base, je savais que je voulais pas faire Parcoursup, je voulais faire une école privée de commerce parce que oui, j'ai appris que les écoles de commerce gratuites, ça n'existait pas en France. Et du coup, il fallait faire une école privée pour faire du commerce. Donc du coup, j'avais le choix entre faire une prépa, on peut faire un DUT, je sais, mais ça me correspondait pas, enfin je sais pas ce que je voulais faire. Je crois qu'il y a des licences de genre en mode, je crois que c'est LEA qui fait commerce, mais moi je voulais pas aller à la fac parce qu'on nous avait tellement répété que la fac c'était nul pendant toute notre scolarité que moi j'avais cette image de la fac qui était nulle, alors qu'au final maintenant ce que je fais c'est un peu comme une fac, donc voilà. J'ai passé mes concours d'école de commerce, donc je les ai eus, donc je suis parti en école de commerce, mais j'avais quand même été prêt à me préparer sur Parcoursup. J'ai un peu hésité, bon au final je suis parti en école de commerce privée et je me suis retrouvé à Montréal aujourd'hui. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, à écrire un commentaire si vous avez passé la vidéo et à vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut la mif, salut les amis, bisous.